Le Mans 75, un fiasco. Un règlement avant-gardiste avait écarté la notion de spectacle. Résultat, jamais les spectateurs n'avaient été aussi peu nombreux. Résultat encore, pour éviter une catastrophe financière, les conservateurs l'ont emporté en 1976. Nous avions peut-être commis l'erreur de vouloir être trop économiste, je dirais purement et simplement. De jouer la carte de l'énergie. De jouer la carte de l'énergie. Nous n'avons pas été suivis par la presse, par la radio, par la télévision. Et ce n'est finalement que grâce à la presse, à la radio et à la télévision que nous avons les spectateurs. Retour donc à la situation antérieure de la part des organisateurs. Il y a de ça, mais ils sont encore allés plus loin. Les règlements internationaux qui régissent le sport automobile ont été franchement ignorés cette année. Objectif, attirer le plus grand nombre de voitures au départ, quitte une fois de plus à être exclu des divers championnats du monde. L'époque où nous avions ici une vingtaine de marques, 5 ou 6 italiennes, 3 ou 4 allemandes, autant d'anglaises et autres, est révolue. Il nous faut donc trouver une solution, effectivement, permettant d'amener les voitures d'une part et d'avoir une course intéressante et qui durera 24 heures, car nous tenons à nos 24 heures. Il y a Daytona et nous, à l'heure actuelle, et nous espérons maintenir ces 24 heures. Pour maintenir leur intérêt, il nous faut trouver des voitures susceptibles de tenir 24 heures et susceptibles de se concurrencer entre elles. Il n'y a qu'une solution à l'heure actuelle, c'est d'ouvrir totalement, de permettre pratiquement, vous aviez dit tout à l'heure, interdiction à certaines voitures. En fait, aucune voiture n'est interdite cette année aux 24 heures. Les excès, qu'ils soient ceux de l'an dernier ou ceux de cette année, font conserver à la course des 24 heures sa légende. Détesté par le plus grand nombre, il n'en reste pas moins que l'événement est mondial, que les intérêts commerciaux sont toujours énormes et qu'à l'échelon de la planète, Le Mans est plus célèbre qu'Indianapolis. Alors voilà que justement on prête à certains constructeurs l'intention de faire une bonne opération publicitaire, et c'est en engageant dans une course de 24 heures une voiture dont on prétend qu'elle ne pourra pas aller au-delà de samedi soir. Je pense que si nous voulons participer aux 24 heures du Mans à l'avenir, c'est très important de participer une première fois aux 24 heures. Je ne pense que beaucoup de marques l'ont fait avant nous. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Je suis même étonné que certaines gens trouvent ça anormal, étant donné que quand Matra a couru le Mans, ils ont engagé plusieurs fois une seule voiture avant d'en engager 4. Le prototype Alpine assurera malgré tout le spectacle, et il ne serait pas étonnant que ses détracteurs en soient pour leurs frais. L'opposition viendra essentiellement de la part de Porsche, qui engage ses voitures en prototype et en catégorie dite silhouette. Au volant de l'une d'elles, un pilote redoutable, vainqueur en 75. J'ai beaucoup de plaisir de rouler dans les courses d'endurance, particulièrement quand il s'agit d'une voiture valable, d'une voiture qui est candidate à la victoire, comme c'est le cas des Porsche d'aujourd'hui. Nous avons des voitures qui sont capables de gagner. Bien entendu, dans les courses comme Le Mans, il y a toujours les inconvénients mécaniques, les aléas de la course qui sont les accidents, la pluie, enfin tout ce qu'on peut avoir comme ennui dans ce cas-là. Mais disons, je suis confiant, disons, sur les chances de la marque. Peut-être pas nécessairement sur les chances du pilote, mais nous avons en principe un bon numéro et si on fait une course raisonnable, eh bien, on a des chances certaines de finir en bonne position. Vainqueur sur Mirage en 75, X était associé à Derek Bell. Les Mirages seront encore là cette année, plus belles et mieux présentées que jamais. La deuxième voiture sera pilotée par un équipage français composé de Jean-Louis Lafosse et François Migaud. La voiture c'est exactement la même, un peu plus puissance, mais la voiture c'est la même. Mais je n'ai pas Jackie avec moi cette année, mais Vern Schuppen a été 3e l'année passée et je crois que c'est possible de gagner, oui. Et puis pour assurer le spectaculaire, quelques monstres américains ont traversé l'Atlantique, gorgés de chevaux avec des cylindrées toujours extravagantes. Elles ne manqueront pas d'attirer l'attention, une Chevrolet Monza très spéciale et la maintenant célèbre Corvette de John Greenwood qui sera associée à Bernard Darniche. C'est quand même assez monstrueux de faire rouler un engin de 1 tonne 300 à 350 à l'heure, parce que les problèmes de freinage et de tenue latérale sont vraiment incroyables et pas du tout adaptés à ce genre de circuit sinueux quand même, comme le nouveau circuit du Mans. Vous passez la première à 165 km/h. Oui, on a une première à 165, ce qui est quand même très invraisemblable. La deuxième? La deuxième, je ne peux pas vous dire exactement, mais tout ce que je sais, c'est que hier, sans tirer sur le moteur et disons sans essayer d'aller vite, la voiture a été chronométrée à 347 à l'heure et John m'a dit qu'aujourd'hui on aurait peut-être 20 km à l'heure de plus encore. Dans les méandres des règlements incompréhensibles même pour les spécialistes, on trouve la catégorie des voitures du groupe 5. Porsche et BMW sont les seuls à y bien figurer.
pour la bonne raison que ce groupe a été en fait créé pour eux. Renouvelant l'expérience de l'an passé, BMW a fait peindre une de ses voitures par un artiste américain, pas par Calder cette fois, mais par Frank Stella. Avec le BMW, nous avons poursuivi notre réflexion, et sur cette voiture, le peintre américain qui est né 38 ans après Calder a fait évidemment quelque chose d'une toute autre génération. Et ce qu'il a voulu lui exprimer, c'est la beauté de la machine. Alors sur un schéma, il a mis quelques lignes de force, un schéma qui rappelle le papier millimétré, qui veut suggérer ce qu'il y a sous la robe. De même qu'un voile en dit souvent plus long que la nudité elle-même, eh bien il a voulu en dire plus long en le suggérant comme par transparence tout ce qu'il y a en dessous, la beauté machinale, le rythme des piels, des pistons, et peut-être le cerveau électronique qui est à la place de celui habituel des pilotes. Qu'on le veuille ou non, l'Alpine Renault tiendra la vedette de ces 24 heures du Mans. Il faudra toutefois qu'elle fasse preuve d'une fiabilité qui ne lui est pas encore coutumière, mais tant qu'elle restera en piste, elle fera sans doute la course en tête. Jean-Pierre Jabouille est associé à un jeune pilote qui fait ici 2 grandes premières. C'est assez difficile. Première fois, j'ai passé les 300 km/h sur une voiture de course. De nuit, sur un circuit que je ne connaissais pas. J'ai fait 8 tours hier soir et c'était assez délicat. Voilà donc comment se présentent ces 24 heures 1976. Une édition plus passionnante que celle de l'an passé. La question est de savoir bien sûr combien de voitures seront encore en course dimanche à 16 h. En tout cas au départ, Jabouille et Tambay, les plus rapides sur Alpine, occuperont la première place sur la grille de départ avec à leur côté la Porsche de Jackie Ickx.